Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve en direct sur Canal 10 pour la tranche info avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. En troisième partie, vous retrouverez Yves-Lise Boisset pour ses politiques, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le mardi 21 juillet, un jour chômé ou férié en tout cas pour ceux qui apprécient Victor Schellcher. Pour le reste, on ne sait pas. Et on débute avec ces images insolites d'un incendie à la préfecture de Guyane. Voilà plusieurs jours que les tensions sont vives entre la population et l'État accusé de mauvaise gestion de crise du Covid-19. Les militants guyanais avaient prévenu qu'aujourd'hui, ils passeraient à l'action si rien n'était décidé en haut lieu. Une promesse tenue au vu des événements qui se sont déroulés aux alentours de 10h. Et notez qu'après ce feu, eh bien, le préfet de Guyane a décidé d'interdire à quiconque de porter des t-shirts noirs devant la préfecture. T-shirts noirs qui rappellent bien évidemment les hauts de trop violence et des 500 frères qui étaient présents sur les lieux. Parlons maintenant de cette disparition inquiétante de monsieur Hector Héresson depuis lundi. Les présidents et vice-présidents de la CARL étaient côte à côte aujourd'hui pour annoncer les travaux de remplacement des dispositifs anti-bélier de la plateforme de l'Espérance au Moule. Ce dispositif est destiné à amortir les ondes de choc provoquées par la fermeture rapide d'un robinet ou d'une vanne. Des coups de bélier, comme on les appelle, qui détériorent les canalisations et engendrent donc des perturbations sur le réseau de distribution d'eau potable. Les travaux à hauteur de 300 000 € devrait durer 10 jours et occasionner des coupures de 2 heures chacune. Le reportage. Aujourd'hui, nous, les maires de la CARL, nous sommes venus pour pouvoir regarder l'avancée des travaux d'Espérance, c'est-à-dire de mettre un ballon d'énergie pour pouvoir protéger nos pompes afin qu'il y ait moins de coupures sur le secteur de Sainte-Anne, Saint-François et des Irades. Les travaux qui vont être réalisés à partir de demain pour 10 jours vont permettre de remplacer un dispositif anti-bélier dont le but est d'emmagasiner une énergie lorsque il y a une coupure d'eau au pompage d'Espérance. À ce moment-là, le ballon anti-bélier protège les pompes. Ça fait partie d'un plan qui est là depuis un petit moment, puisque en même temps qu'il y a la situation du SIAG, on a déjà de l'équipement qui est en place. Et bien sûr que la CARL prend tout son rôle pour pouvoir faire en sorte que le problème de l'eau soit réglé le plus rapidement possible. Demain, on va commencer ces travaux et ils nécessitent des arrêts d'eau de 2 heures chacun. Lorsqu'on arrête la production, on va arrêter le pompage d'eau. Le but, ce sera d'isoler le circuit du ballon du circuit de haute pression qui alimente l'usine de déhauteur. Il y aura un petit impact des coupures de 2 heures, mais que deux, sur un espace de 10 jours, c'est ça? Environ 2 heures, donc ce sera un petit impact, mais pour de grands résultats. Un reportage signé Maxime Morel. L'installation des 68 radars tourelles en Guadeloupe fait grand débat. Des dispositifs efficaces pour la sécurité routière selon certains et des caisses enregistreuses pour d'autres. Les avis en tout cas sont mitigés, mais globalement, il semblerait qu'il y en ait trop. Les réponses dans ce micro-trottoir. Pour et contre à la fois, dans le sens où pour ça permet de sécuriser les routes effectivement, mais après contre ça sert à rien d'en mettre trop parce que finalement c'est trop de sécurité pour rien. Je dis ça serait bon dans la mesure où ça réellement les gens prendraient conscience qu'il faut ralentir, qu'il faut freiner. C'est vrai qu'on habite dans un petit archipel. Il est indispensable de le mettre puisque nous ne comprenons pas que nous avons beaucoup de voitures en Guadeloupe et qu'on doit faire attention. Mais il s'avère que je pense qu'on en met un petit peu trop. Ça dépend.
Je trouve qu'il y en a trop. Déjà, il y en a vraiment trop. Mais sinon, oui, il en faut, mais pas autant. Franchement, je ne suis pas ni pour ni pour contre. En fait, les radars, ils sont un rôle dans la route, déjà pour pouvoir ralentir. Par contre, où je suis contre, c'est qu'ils ont mis des radars dans des endroits impossibles, des fois dans des pentes comme ça, donc ils te ralentissent à 50 km/h. Donc après, c'est compliqué de rouler. Je ne me suis jamais fait prendre. Mais je trouve que c'est un abus de mettre autant de trucs dans une petite île comme la Guadeloupe. Autant de radars. Je remarque sur le truc, je n'avais même pas vu qu'il y en avait un. Il y en avait un déjà à la Riviera là. L'autre jour, je reviens de Jarry. Je vois un autre de l'autre côté, je n'ai jamais vu là. On n'est même pas renseigné qu'il y a un nouveau radar. Moi, j'habite à la campagne et j'ai ouï dire qu'on va en mettre aussi à la campagne. Donc c'est vrai que nous devrions faire attention, mais je crois que par rapport aux grands pays, on en met un petit peu trop en Guadeloupe. C'est des petites routes, les gens ne vont pas aussi vite. Mais que voulez-vous? Je ne sais pas pourquoi. On aurait bien aimé savoir pourquoi il y a autant de radars, même dans les campagnes. Comment voulez-vous aller contrôler les gens sur ces petites routes-là, hein? Les gens ne vont pas rouler là quand même à 40, à 50 là quand même. Écoutez, on ne va jamais arriver ce soir là. S'il faut rouler à 50 à l'heure là. Après, je pense que par la quantité de kilomètres carrés qu'il y a à la Guadeloupe, il y a beaucoup trop quoi. Même en France, on ne les trouve pas comme ça. Donc pourquoi? C'est parce que tout simplement la Guadeloupe c'est un expériment à niveau national quoi. Ouais, si ça leur permet de se rassurer. Par exemple là, tu vois, il y en a un là, il y en a un juste à l'autre carrefour là-bas. Mais ils nous en placent en plus à des endroits un peu ridicules quand même. On se l'a dit en passant. Voilà. Non, mais juste comme ça, pour être sûr qu'on soit tous d'accord, je pense qu'ils ne sont pas bien placés en plus. C'est ridicule. Le paysage politique guadeloupéen voit arriver une nouvelle formation, le Parti autonome réformateur écologique éducationnel, conduit par Georges Boucard, directeur de cabinet des Abîmes et militant écologiste. Le PARE entend écrire l'histoire de notre point de vue et laisser plus de place aux jeunes. On a assisté effectivement à la présentation de ce nouveau parti, c'était ce matin au restaurant en Canla. Regardez. En ce mardi 21 juillet 2020, jour de la fête Shellshare, jour symbolique, nous créons une initiative politique qui se nomme le PARE, Parti autonome réformateur écologique éducationnel, parce que le PARE nous paraît être une des voies possibles à la crise sociale et sociétale que nous traversons aujourd'hui. Nous pensons que l'écologie politique est un moyen d'apporter une réponse transpartisane pour faire en sorte de faire avancer le pays Guadeloupe. La jeunesse est en déshérence. Nous travaillerons sur les métiers de la transition écologique et énergétique afin d'employer cette jeunesse, afin qu'elle reste ici. Nous voulons que les grandes institutions, le pouvoir politique, le pouvoir économique, la justice nous ressemblent. C'est ainsi que nous favoriserons l'apprentissage de l'éducation régionale à côté de l'éducation nationale afin d'enseigner la biodiversité à notre population. Beaucoup parlent de biodiversité, nous voulons que dans les programmes scolaires, par l'action politique, donc l'écologie soit au centre de nos préoccupations. Ma mission au sein du PARE est de représenter dans un premier temps les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des décisionnaires qui ont parlé en notre nom. Et là, on se met à l'action parce qu'on se rend compte un peu de notre condition vis-à-vis de la France hexagonale et nous voulons revendiquer notre place au sein de notre île et pouvoir mener des actions pour changer un peu le mode de fonctionnement et surtout nous intégrer un peu plus dans notre manière de vivre. Le parti PARE, Parti autonome, réformiste, écologique et éducationnel, a un fort volet éducationnel. C'est ce qui m'intéresse aussi parce que tout au long de ma jeunesse, je n'ai jamais véritablement appris des choses au niveau de la biodiversité qui nous entoure, de notre histoire qui fait de nous ce qu'on est et de la géographie qui fait que on se ressemble tous dans le bassin caribéen. Et au PARE, on est prêt à mettre en œuvre des actions pour pouvoir faire connaître à la jeunesse tout ce que je viens de citer. Continuité de la
frappe ou branche dissidente. En tout cas, Éric Jalton ne s'est pour l'heure pas prononcé sur ce parti qui en tout cas s'inspire vivement de sa politique. Et on paraît qu'ils feront un jeu de mots avec Eszoparé. On prend note. Et avec une économie mondiale en berne, le MEDEF invite la population à consommer local, à être un peu plus chauvin, n'est-ce pas? Car sans les aides de l'État, l'économie se serait déjà effondrée. Les conséquences de la crise sanitaire d'ailleurs ne vont pas tarder, malgré ces petits pansements. En tout cas, il tenait une conférence de presse ce matin. Regardez. La situation des entreprises en Guadeloupe, elle est difficile. Certes, nous avons quelques lueurs, mais si nous n'avions pas eu les aides de l'État, et particulièrement de l'OPGE, et puis le chômage, le paiement du chômage partiel, etc., nous aurions été aujourd'hui en grosse difficulté. Nous sommes dans une période de crise. Nous avons d'abord connu une crise sanitaire, maintenant nous allons vers une crise économique. Donc au sein du bureau de l'UNEF, nous avons tout de suite réalisé qu'il fallait que nous soyons solidaires au niveau des entreprises. Et nous demandons donc à l'ensemble de la population d'avoir tout simplement des gestes réflexes et de travailler essentiellement avec l'ensemble des entreprises du territoire. Quand je dis l'ensemble des entreprises du territoire, c'est tous les secteurs confondus. Ce que nous allons vivre dans les mois prochains, on ne l'a pas encore mesuré, mais il va y avoir véritablement des situations dramatiques au niveau du travail, au niveau social. Il faut savoir que l'arrêt complet des vols aériens, la disparition du tourisme, c'est 100 000 personnes de moins par mois, 1 million de personnes sur un an qui ne viennent pas sur le territoire. C'est autant de pouvoir d'achat, autant de valeurs ajoutées qui vont disparaître. Donc aujourd'hui, nous devons changer de prise. La Guadeloupe d'abord. Nous devons avoir cette espèce d'élan de chauvinisme et de d'abord faire travailler nos entreprises locales d'une façon générale. Nous avons pensé que c'était le bon moment de la lancer parce que nous voulons faire prendre conscience aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes qu'ici se font de belles choses et que nous ne sommes pas conscients que chez nous, nous avons tout autour de nous et nous avons un archipel magnifique. Le masque est-il respecté dans les lieux clos accueillants du public? Nous avons fait un petit passage dans certains magasins pour vérifier et il semblerait que oui. Regardez. Eh bien, écoutez, bonjour, ça se passe très bien, les gens sont civiques, ils respectent les mesures de sécurité qu'on a indiquées dès l'ouverture du magasin, avec non seulement le port du masque obligatoire aujourd'hui, mais aussi bien sûr le fait de se laver les mains avec les distributeurs de gel. Et on est plutôt étonné de voir que la majorité, la très très grande majorité des clients portent bien un masque, plus ou moins bien, c'est vrai, mais en tout cas le masque est bien sur le visage. Alors à ces clients-là, on leur fait remarquer qu'il y a un décret qui est sorti obligeant le port de ce masque. Si ils ne l'ont pas sur eux, on leur propose pour l'instant, à titre vraiment d'accompagnement, de leur offrir un masque le temps de leur visite dans le magasin, qu'ils peuvent bien sûr garder par la suite. Je trouve que chacun de nos clients est très, très sensible par rapport à ça. Bon, effectivement, depuis lundi, nous sommes obligés de le porter. Il y a un caractère obligatoire qui est respecté vraiment par l'ensemble de nos clients et qu'il était déjà pas mal respecté avant que ce soit obligatoire, mais là d'autant plus. Et on sent vraiment que chacun se sent concerné et veut respecter la consigne. Oui. Bah, écoutez, jusqu'à présent, j'ai pas eu le cas encore. Donc après voilà, on leur rappelle juste que on va leur rappeler que le port du masque est obligatoire. Éventuellement, on en vend un petit peu aussi à l'entrée du magasin. Alors peut-être pas longtemps parce que ça part très vite, mais pour l'instant, on en vend dans le magasin. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de cas récalcitrants par rapport au port du masque. Avant déjà que le gouvernement ne nous impose le port du masque, on avait bien évidemment pour ouvrir les salles à compter du mois dernier, été obligé de mettre ce que tu peux voir dans mon dos, c'est-à-dire des séparateurs pour les machines qui étaient trop proches de façon à ce que les gens puissent quand même toutes les utiliser sans être côte à côte. Ça c'est le premier équipement qu'on a fait par salle. Maintenant quant au masque qui est obligatoire depuis hier, tu dois le voir, puisque moi en train de parler avec des lunettes c'est pas terrible, ça fait de la buée sur les verres. Hormis le fait de la buée sur les verres qui est pas terrible, ça ne gêne absolument pas les gens puisque le masque est obligatoire pour circuler dans la salle, c'est-à-dire pour entrer, saluer, badger, aller dans le vestiaire, ressortir le vestiaire. Mais une fois qu'on est à poste sur la machine, on a le droit et il est fortement conseillé de l'enlever.
puisque faire un effort avec un masque, c'est jamais très conseillé, hein, sauf si vraiment on a envie de le faire. Mais jusqu'à présent, à part un ou deux récalcitrants qui à l'entrée râlent en disant, on leur dit écoutez monsieur, écoutez madame, essayons de faire respecter, si on veut pas qu'il y ait une recrudescence du virus sur notre île, ça se passe très bien, et pour les gens qui ne seraient pas équipés d'un masque à l'entrée, on en a à leur disposition à la vente, de façon à ce qu'ils ne rentrent pas sans masque. Faire du sport en masque, belle innovation. Et le reportage était signé d'ailleurs Michel Depape. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal, mais avant de se quitter, petit retour effectivement sur ces images assez insolites d'un incendie à la préfecture de Guyane. Et notez aussi que demain sera un grand jour, puisque on sera fixé sur la dissolution effective ou non du SIAG. On vous rappelle que Cédric Cornet tente effectivement de sauver la structure en ralliant les présidents de la CANBT et de la CNGT, donc les communautés d'agglomération Nord-Basse-Terre et Nord-Grande-Terre, avec Guy Losbar à la tête de la CANBT et Jean Bardaille à la tête de la CNGT. Les trois hommes se rencontreront demain pour la présentation de ce fameux plan Marshall de l'eau et la ratification des statuts du syndicat mixte ouvert souhaité par le maire de la ville du Gosier. Il a aussi invité d'ailleurs les parlementaires qui lui ont adressé un courrier il y a quelques heures à peine pour le féliciter pour cette décision de vouloir préserver le SIAG et donc préserver les emplois du SIAG. Et donc Victorin Lurel, Victoire Jasmin et Hélène Christophe Vainqueur viennent d'adresser un courrier pour dire qu'ils soutenaient effectivement cette initiative. Reste effectivement à se présenter à cette table des négociations demain Éric Jalton, président de Cap Excellence, qui effectivement est une pièce maîtresse dans cette affaire. En tout cas, il se défausse de la responsabilité dont on veut l'accabler sur le blocage de la création du syndicat unique et a précisé qu'il entend prendre ses responsabilités, mais que Cap Excellence participera à la hauteur, à une hauteur qui sera définie et juste comparativement aux autres. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette info. Je vous le disais, on se retrouve demain 18h30 pour le journal. Et surtout, n'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Une bonne soirée à vous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir. Bonsoir à Madly Congré, bonsoir à Georges Toussaint, bonsoir à Angèle Louvrier, bonsoir à Abdallah Nomertin. Bonsoir également, bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Glarius Dorvilma, bonsoir à Sandro Art Eco Habitat et El Canario Valentino Cardona, bien évidemment. Bonsoir à vous tous, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux mais aussi sur Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.